Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 22 août 2024 et nous sommes avec deux invités. Dieu merci, Tchaboré est revenu aujourd'hui. La dernière fois, il avait envoyé Abbas à l'abattoir, je l'ai malmené ici. Il a fait le compte rendu, je viens tout à l'heure. Alors, Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, sont avec moi aujourd'hui. C'est avec eux que nous parlerons du gouvernement de transition. On parlera également on fera la une des journaux, surtout avec la une de Tchaboré, qui parle d'une année scolaire 2023-2024 décevante. Il va nous donner les raisons qui l'ont amené à produire cet article. Et après ça, c'est le gouvernement de transition, quoi. C'est le sujet à la une avec cette note de l'ANC. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les... C'est quoi? Tu es fatigué? C'est toi qui m'as fatigué. Ah? Comment ça? Donc laisse-moi continuer avec mes auditrices. Non, ça là, je dois comprendre. Abbas, comment? Tu veux qu'ils disent tout ici, à l'antenne? Cette fois-ci là. Hein? Cette fois-ci là, il faut dire. Que je dévoile. C'est flou. Ah, ok. Si c'est flou, on va chercher le flou après. Faut pas me mettre dans les histoires. Abbas, comment vous allez? La rédaction du Mania Libéré. On rend grâce. Abel et Sylvie vont bien? Ils vont tous bien. Ils tiennent bien la rédaction. Je vais bien également. Ok, on rend grâce. Dieu merci. Eladj. Oui. Bonjour. Bonjour Anita. Vous m'avez manqué, hein? Ah oui. Ça fait deux jeudis que je ne vous ai pas vu. 2 jeudis. Oui, je crois que ça fait 2 jeudis. L'autre jeudi, le jeudi et puis dernier, 15. Et le jeudi dernier, vous avez décidé de nous mettre au repos parce que nous, on s'était préparé pour venir à l'émission. Je ne sais pas quelle mouche... Tous les jours, c'est Anita. Hein? Oui, je ne sais pas quelle mouche Tous t'a les piqué. jours, c'est Anita. Tu as estimé que c'était jeudi de quoi? Jeudi de Pentecôte, je crois. Seigneur, Jésus de Pentecôte, c'est sur quel calendrier? Comme je ne suis pas... C'est Assomption. Assomption, voilà, justement. Excusez-moi. Jésus de Pentecôte. Excusez-moi. C'est tout à fait normal. Puisque... si c'est Marie. Mais tu sais, moi je suis sûr que les gens vont m'excuser parce que je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Donc, et alors, est-ce que moi je suis musulman? Ça va être difficile de pouvoir maîtriser vos fêtes. Non. Jeudi de Pentecôte, c'est quoi? Toi, tu ne connais pas nos fêtes. Qui t'a dit que tu connais nos fêtes? Ah, moi je connais. Ah, d'accord. Ok, merci à toi Anita, c'est gentil. Non, ça va. Le messager, ça va. Ça va, nous sommes là. Il y a la pluie qui s'annonce. Non, la météo, plutôt il y a la météo qui a annoncé la pluie pour les... Mais pas la grâce de Dieu, je crois qu'à l'intérieur du pays, dans certaines localités, il y a quand même les pluies. Mais à Tchamba, par exemple, je crois qu'il y a eu les pluies ces derniers jours, il y a eu les pluies, mais il y avait eu d'autres pluies et avant. À Bassar également, quelques rares fois, pas trop. Puis à Tchamba, c'est là-bas que je suis installé. Les chansons à Tchamba. Ah, d'accord. Justement, c'est pourquoi j'arrive à connaître. Il y a de cela 3 jours. Cette année, vous nous promettez quoi, là, déjà? Non, comme d'habitude, je crois en septembre, je t'apprends que le 7 septembre, il y aura la fête des Ignames. Donc, d'accord, on ira à Bassar. Ce n'est qu'après ça, quand bien même il y a des difficultés par rapport à la productivité. Vous allez loger l'équipe de E47 pour la fête? Sur ce point, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ou bien? Quand vous vous déplacez à Bassar, que je sois là, que je ne sois pas là, dites-moi seulement que vous êtes à Bassar et que vous serez reçu, logé. Vous serez reçu, logé et prenez également toutes les dispositions pour pouvoir transporter les ignames. Parce que chez nous, quand vous avez des invités comme ça, vous n'achetez pas, on vous donne. Et lorsqu'on vous donne, je ne suis pas sûr... Je ferai partie de l'équipe. Non, c'est clair. Ce que je dis, les téléspectateurs peuvent en témoigner qui sont de Bassar. Et ceux qui ont eu l'occasion de visiter Bassar peuvent également témoigner. On va vous donner les ignames jusqu'au point où vous ne pourrez même pas les transporter. Alors, merci. Merci, je crois que je vais prendre mes dispositions. Cette fois-ci, je vais y aller aussi. Je ferai partie de l'équipe. On part jeudi, on revient dimanche. Non, si vous revenez dimanche, ça ne va pas être intéressant parce que c'est samedi la fête.
Vous fêtez, le lendemain la fête continue, vous revenez peut-être lundi ou bien mardi, et à ce moment on prendra également toutes les dispositions pour vous mettre à l'aise aussi. C'est ça. À l'aise là. Quand je dis à l'aise, toi-même tu sais. Puisque je serai là-bas et que toi aussi tu seras là-bas. Donc. Vous parlez devant toute une nation. Non, il n'y a pas de problème. Attends. Alors, Tchaboré, merci d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir de vous avoir, Abbas. C'est un plaisir également pour moi. C'est un plaisir de nous provoquer toujours, tous les jeudis. Puisque ce n'est pas tout le temps que j'ai la chance de vous avoir. Donc, dès que je vous ai, je profite en même temps. Eh bien, on va commencer cette émission avec les unes. Parce que si on commence cette histoire de gouvernement, on ne va pas terminer aujourd'hui et Tchaboré va m'en vouloir. C'est pourquoi je vais commencer avec lui. Si Abdou, c'est Abdou, non? Si Abdou le permet, je peux avoir la une du messager paru hier, le messager qui est dans les kiosques au prix de 250 francs seulement. Le messager qui est sur toutes les plateformes. Vous allez sur WhatsApp, Messenger ou encore Twitter. Non, Twitter est devenu X-Men. X-Men. Vous allez sur X, vous allez le voir. Vous allez le voir Instagram. TikTok. TikTok. L'IA également, hein, Tchaboré, il est en avance sur nous avec son histoire de IA où vous avez le condensé tous les week-ends. C'est les dimanches, je crois. C'est les dimanches. Eh bien, Tchaboré, vous êtes revenu sur un sujet qui doit retenir l'attention de tous les parents d'élèves. L'année scolaire 2023-2024 décevante. Et vous avez pointé du doigt les réseaux sociaux. Vous avez mis les réseaux sociaux l'autre cause. Oui, je rappelle déjà que l'article, il est à lire à la page 3. Oui. Ou bien je me trompe? Oui, je crois que c'est un grand dossier. J'ai eu à faire, je suis revenu là-dessus, c'est vrai. On est à 2-3 semaines de la rentrée scolaire. C'était pour moi une manière de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce qui s'est passé pour que les dispositions soient prises aussi bien au niveau des élèves qui sont les apprenants qu'au niveau des parents d'élèves pour que ce qui s'est passé pour cette année ne soit pas répété l'année prochaine à travers toutes les dispositions qui doivent être mises en œuvre en collaboration bien sûr avec les établissements scolaires et n'oublions pas l'autorité même, c'est-à-dire je vais parler du gouvernement parce qu'au-delà de tout, il faut quand même mettre à disposition ou dans le pays les règles qui vont quand même encadrer ce que nous avons dit dans cet article. Si je suis revenu dans cet article, Anita, vous êtes d'accord avec moi que cette année, les résultats qui ont été donnés, que ce soit au CPD, que ce soit au BEPC, et c'est vrai, au bac, on sait souvent comment ça fluctue, mais je pense qu'au niveau du BEPC, au niveau du CEPD et autres, là, ça n'a pas été à la hauteur. BEPC, bac surtout. Oui, oui, ces résultats n'ont pas été à la hauteur. Il y a une régression par rapport à 2023. Vous êtes d'accord avec moi? 2022-2023. Et tout le monde se plaint. Je pense que beaucoup de nos confrères sont revenus sur la question, mais moi j'ai fait un grand dossier en revenant sur les causes. Les causes, c'est vrai, j'ai essayé de faire ça de manière légère, c'est-à-dire que le fait qu'il y a certains apprenants qui ne se donnent pas au cahier, qui essaient de mettre la paresse au devant, le fait qu'il y a les parents d'élèves qui ne jouent pas également, certains parents d'élèves, excuse-moi, qui ne jouent pas convenablement leur rôle pour pouvoir mettre les enfants au pas, pour que ces enfants puissent quand même faire ce pourquoi ils sont allés à l'école. Mais il y a également un fléau. Ce fléau aujourd'hui, c'est un fléau qui est mondial. Je vais parler des réseaux sociaux. Ah oui. Dans chaque famille, je suis sûr que si les gens nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vont nous lire ou bien nous écouter sur la plateforme, les gens seront d'accord avec moi que les réseaux sociaux sont aujourd'hui à près de 70% de la cause des échecs, aller à 80, à cause des échecs de nos apprenants. Vous allez voir un enfant qui est là, que ce soit sur TikTok ou bien sur Instagram
ou bien sur Facebook, qui est là du matin jusqu'au soir. Parfois même, certains élèves se permettent d'amener leur appareil dans les salles de classe au moment où le professeur est en train de faire le cours. Ils les utilisent, ils essaient avec leurs amis, ils font ce qu'ils veulent avec et ils ne suivent pas le cours. Dans ces conditions, on se pose la question de savoir comment l'élève en question peut maîtriser les cours avec ses camarades et le jour de l'examen répondre aux questions qui seront posées. Donc je pense que c'est un véritable fléau qui a agi. Vous rentrez dans votre chambre, parfois, vous retrouvez, ou bien vous rentrez dans la chambre de votre enfant, parfois, vous retrouvez l'enfant qui est avec son téléphone toute la nuit, laissant le cahier de côté. Il est scotché au téléphone avec ses amis, ils font les chats, ils font jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Les chats se font entre 1h, minuit et 4h. Dans ces conditions, comment est-ce que l'élève peut apprendre? Donc, je crois que si je suis revenu sur ça, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Pour qu'à la rentrée prochaine, les parents d'élèves prennent les dispositions. Pourquoi pas en collaboration avec les instituteurs, les chefs d'établissement et au-delà de tout, que le gouvernement puisse, s'il le faut, mettre en place une loi, une réglementation. Je crois qu'il y avait déjà une réglementation. Je ne sais pas si c'est les arrêter, mettre en place une loi pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, ma toute première question, après avoir posé le problème, les enfants approuvent les téléphones, ce ne sont pas les parents. C'est vrai qu'on a besoin de joindre son enfant, mais il y a les téléphones que nous appelons généralement dans notre jargon 1+1. Oui. Je peux acheter ça à mon enfant parce qu'on ne sait jamais. Oui. Il peut se poser un problème. Je lui mets le crédit dedans. Quand il y a un souci, appelle-moi. Ou moi, je t'appelle. Est-ce que j'ai besoin, parce que j'ai les moyens, d'acheter des Android à mon enfant, à un élève? Justement, c'est là-bas le problème se pose. Le problème se pose parce que, en principe, un parent d'élève qui est soucieux de l'avenir de son enfant ne doit pas mettre ces genres de matériel à sa disposition. C'est vrai, aujourd'hui, le monde a quelque peu changé, contrairement à ce que nous avons connu de par le passé, où il n'y avait pas de téléphone. Mais il faut dire que nous étions également exposés à des risques. Comme vous venez de le dire, Anita, il y a eu des choses qui se sont passées, les parents ne sont pas au courant. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, l'élève peut avoir le téléphone à l'école, mais pas dans la classe, à l'école, et pouvoir intervenir ou bien rentrer en contact avec son parent au cas où il y a une difficulté. Et en cela que je suis d'accord avec vous, avec les 1+1 que nous appelons souvent, les téléphones qui ne sont pas les Android, les 1+1, pour que l'élève puisse appeler. Mais il y a aussi un fait que je voudrais relever. Vous savez, aujourd'hui, certains parents d'élèves n'ont pas le temps d'aller chercher les enfants à l'école. Il y a le phénomène de Gozem. Pardon, pas taxi, de publicité. Hein? Non, excusez-moi, de Gozem et taxi qui sont à la page. Parfois, certains élèves utilisent ces phénomènes de taxi et Gozem. Et avec la technologie, il faut un téléphone Android pour pouvoir faire appel à cet appareil, à cet engin, pour qu'il puisse venir vous prendre, soit pour amener à l'école, soit pour déposer à l'école. Mais là-bas aussi, je dis, les dispositions peuvent être prises. Parce que si le parent est soucieux effectivement de l'avenir de son enfant, il doit avoir un contrôle. Lorsque l'élève revient à l'école, vous pouvez récupérer le téléphone. À la maison plutôt, vous pouvez récupérer le téléphone. Espérant que le lendemain, si il va se rendre à l'école, vous pouvez le remettre et arriver à l'école pour que les apprenants, les chefs d'établissement puissent les récupérer. Et je le dis parce que je pense, à mon avis, qu'il faut une collaboration entre les parents d'élèves et les chefs d'établissement, mais au-delà, que le gouvernement puisse également prendre des dispositions. Parce qu'on dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc le gouvernement a en quelque sorte une part de responsabilité, a son rôle à jouer là-dedans. Et également les établissements.
J'ai connu une école, je prends l'exemple d'une école, je ne vais pas citer le nom ici, où quand les enfants arrivent à l'école, il y a une réglementation, tout leur portable doit être laissé au secrétariat. C'est dans l'établissement privé. Oui. Moi, là où j'ai fait le lycée, par exemple, vous ne pouvez pas. Merci. Nous sommes même à 3 par banc et puis il n'y a pas d'aller. Vous avez bien fait de relever que ce sont les établissements privés. Oui. Et moi, je pense aujourd'hui, beaucoup de parents d'élèves envoient leurs enfants dans les écoles privées. Il faut que cet aspect ou bien cette réglementation soit accentuée dans toutes les écoles. Il faut qu'on élargisse là au niveau du public. C'est très important. Et là, quand je dis au niveau du public, en ce moment, c'est là où le gouvernement peut intervenir pour pouvoir mettre une réglementation pour protéger les enseignants et les chefs d'État et les surveillants qui vont le faire. On peut le faire. Alors, si vous ne le faites pas, je pense que ce que je dis réglementation, on prend une décision et on vous sort de l'école, de l'établissement. C'est très important. Alors, si on ne le fait pas, nous risquons d'assister à ce que nous avons vu cette année où les résultats ont été 80%. Et je vous dis à 80%. Peut-être pire. Et ce qui est arrivé relève de l'utilisation excessive des réseaux sociaux par les apprenants. Alors, Abbas, voilà un peu exposé dans l'article de Tchaboré. L'article, je rappelle à nos téléspectateurs, hein, l'article, c'est un dossier qui est à lire à la page 3 du Messager paru hier, qui est dans les kiosques au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter le journal via WhatsApp. Oui. Vous n'avez qu'à le contacter, c'est vite fait. Vous allez sur... Si on te contacte également, c'est pas mal. Vous allez sur les pages du journal, et c'est sur toutes les plateformes, et puis c'est vite fait. Alors, Abbas, vous avez un mot à dire par rapport à ce fléau, les réseaux sociaux, avec leur rôle joué, surtout dans l'échec de nos enfants. On a vu avec l'année scolaire 2023-2024. Oui, mais ce n'est pas les seules causes, parce que j'avais eu à publier aussi il y a de cela 3 ou 4 semaines, le bilan catastrophique de l'année scolaire. Et ce bilan a été présenté par le ministère des enseignements primaires et secondaires, où il a donné tous les bilans et les causes. Je crois qu'on a eu à discuter de ça ici. Ils ont relevé les causes. 2, 4 semaines, non. Non, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas discuté. Donc les causes, il a donné. D'abord, par rapport au fait que dans les années passées, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de réussites et que la cause, le problème se situait au niveau des corrections. Il y a certaines inspections qui favorisent, qui veulent que c'est dans ma zone, que dans mon secteur d'inspection, que les gens ont réussi beaucoup plus vite. Et pour cette année, ils ont mis en place un comité de correction. Et ce comité de correction-là, c'est le fait que toutes les copies doivent transiter à travers ce comité-là. Et ce comité doit être très vigilant par rapport à ces corrections-là. Et ça fait que les résultats qui ont été donnés ne reflètent même pas ce qui s'est passé dans les années précédentes, parce qu'il y a trop de favoritisme. Et c'est le ministère qui a expliqué ça. Il y a le conseiller spécial du ministère chargé, c'est monsieur, comme c'est un syndicaliste entre-temps là, qui est venu expliquer ça correctement. Il a donné les mesures qu'il faut prendre et des solutions à amener à ce problème. Donc, cette fois-ci, c'est que les élèves doivent travailler correctement sans compter sur les avantages que quelqu'un, les faveurs qu'un inspecteur va lui donner. Donc, le comité là existe et c'est un comité de surveillance pour reléguer, pour revoir le système. Alors, si je comprends bien, dans la zone Agoué, par exemple, les papiers ne seront pas corrigés à l'inspection d'Agoué. Okay. Les papiers ne sont pas corrigés. Donc, c'est une correction nationale qui se fait. Et maintenant, après ça, c'est là que viennent les réseaux sociaux, qui sont une deuxième cause de ce que nous vivons. Moi, à mon avis, j'ai décidé
si mon enfant n'a pas de bac, il n'a pas de téléphone. Wow. Il ne prend pas de téléphone. Tous mes enfants qui sont passés, c'est après le bac qu'il a eu son téléphone. Donc ça veut dire que s'il y a un souci, vous appelez vous-même l'établissement? On appelle l'établissement, soit l'établissement nous appelle. D'accord. C'est ça. La dernière fois, il y a aussi, mon fils là, il vient d'avoir le probatoire, mais il me dérangeait de lui acheter un téléphone, que c'est peut-être pour des recherches. Et il a dit non. C'est mal de connaître. Et sa maman même dit qu'on ne t'achète pas portable. Si tu n'as pas de bac, tu n'as pas de portable. Tu as vu comment tes soeurs ont évolué, elles ont le bac avant qu'on les achète. Ça. Et il dit que s'il y a des recherches, on dit s'il y a la recherche, il y a le téléphone de ta soeur, tu peux utiliser ça. Et puis il y a les ordinateurs à la maison. Il y a les ordinateurs. Il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi, mais on a installé le Wi-Fi. Donc tu peux chercher ça avec ça. Donc la responsabilité des parents, c'est de prendre des dispositions très strictes et rigoureuses par rapport à ça. Là, si tu sais que ton enfant est capricieux, parce qu'il va que toi tu es allé dormir déjà, il sort, maintenant il tchatche avec ses amis. C'est ça. Il ne pense même pas qu'il faut aller à l'école même demain, le lendemain. Alors pour couper court, c'est de ne pas donner de téléphone. Ne lui donne pas le téléphone. À partir du bac, on sait qu'au moins la personne est consciente. Oui, elle est déjà c'est clair. Donc tu vas... Même si la personne a le bac à 16, 17 ans. À 16, 17 ans, c'est qu'elle peut... Non, elle doit savoir ce qu'elle cherche. Donc si vous agitez le portable maintenant là, c'est que vous êtes en train de barrer même sa réussite complète. Et j'ai vu même un confrère, pas de moindre, qui a dit que c'est lui aussi la méthode qu'il a adoptée. Si l'enfant n'a pas de bac, c'est clair, on ne lui achète pas de portable iPhone. Donc ça, c'est la seule solution qu'il faut, c'est à ça. Et ça peut corriger beaucoup de choses. Parce que même on peut dire qu'on va attirer l'attention des enseignants, on va faire ceci, on va faire cela, mais l'enseignant ne suit pas l'élève dans sa chambre. Oui. Le papa aussi, le parent d'élève. Le papa aussi ne peut pas suivre l'enfant dans sa chambre parce que le papa revient du boulot, il est fatigué. Et puis il est occupé entre griffes. Oui, entre griffes. Et l'enfant... Alors, on va se... Pardon. C'est toi qui connais tout ça. Non, hein? C'est toi qui le dis. Pardon. Si tu ne l'as pas pratiqué, donc tu ne sais pas. Et la plupart du temps, quand le papa vient, c'est vous qui nous créez des problèmes. Vous parlez de quoi justement? Non, parce que c'est toi qui as annoncé le sujet. Des réseaux sociaux. Abbas Tchaboré a envoyé le sujet sur le plan scolaire. Mais il y a un autre plan. Je ne sais pas si nos gouvernants sont en train de faire le constat. Ces derniers jours, quand vous allez sur nos réseaux sociaux, surtout les lives TikTok et les lives Facebook, il y a de ces expressions et de ces choses qui sortent là. Si nos gouvernants ne font rien, d'abord le pays va s'embraser et puis nos enfants deviendront tous des délinquants et des prostituées. Je pèse bien mes mots. Il y a de ces choses qui sortent parce que vous allez vous dire, l'enfant, il a déjà le téléphone, rien à faire. Il l'a. Et on parle, ce n'est pas en anglais ni en français, mais c'est en mina. Je le dis pour les gens qui sont en Lomé. En langue locale. C'est en langue locale. Et de ce qui sort là, Abbas, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arrêter ça? Doit-on mettre toutes ces personnes-là, je ne sais pas, en prison? En prison, non. Il ne faut pas souhaiter la prison pour son prochain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on couper leur compte? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Non, tu sais, par rapport à ces réseaux sociaux, c'est qu'il appartient aux gouvernants de contrôler. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un pays, on a interdit les TikTok là. Il y a certaines choses qui sont interdites sur les réseaux sociaux. Même entre-temps, quand on parlait de Facebook, il y a aussi ce qu'on appelle X là, qui est interdit dans certains pays. L'usage de TikTok est interdit dans certains pays. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que c'est TikTok qui est direct. Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. En parlant n'importe comment, en s'insultant même, en s'invectivant. Et vous allez voir que lorsque vous vous retrouvez même dans nos régions, là, à l'intérieur du pays, dans la région centrale, quand vous prenez, comme Tchabouré l'expliquait, c'est
ce problème des réseaux sociaux qui a constitué le grand échec de la grande cause des échecs là dans la région centrale. Quand vous prenez les TikTok et vous arrivez là, comment les gens les utilisent en s'insultant chez Moulin, je pense que le gouvernement doit prendre ses dispositions. Ah oui. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire doit prendre aussi ses dispositions pour que l'usage de ces TikTok-là, si on ne peut pas les suspendre dans notre pays, qu'on puisse les contrôler. Mais pas seulement chez les élèves, hein, mais les créateurs de contenu aussi. Oui. Comment on peut rester, rester en public et parler du sexe, dire comment vous faites ceci, vous faites cela, et vous êtes vu par des milliers de personnes. Oui. Est-ce que c'est la pauvreté qui entraîne ça aussi? Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'incivisme. Puisqu'on se dit qu'on cherche l'argent, le nombre de vues donne l'argent selon eux. Selon ce mais parler de ça alors que vous êtes des mères de famille, des pères de famille. C'est ça. Alors que est-ce que les gens savent que ce qui est enregistré sur Internet, c'est à vie? Vos enfants vont grandir demain. Qu'est-ce qui va se passer à C'est pour cela qu'entre-temps, quand les enfants faisaient les sextapes là, oui. on leur a dit que ça va les suivre. Parce que c'est des choses qui sont enregistrées, c'est difficile de les effacer. Et ça continue et ça va couvrir, ça aura des conséquences sur votre vie dans les prochaines années. Ce qui se passe actuellement, les gens ne savent même pas ce que c'est que l'utilisation des TikTok même là. Les TikTok là ils ne savent pas comment on les utilise. Parce que quand tu prends TikTok, c'est comme, il y a des gens, ceux qui sont des commerçants, ils les utilisent pour vanter leurs produits. Oui. En principe, c'est ça. Au début, c'était ça. Et puis, vous contactez le numéro, vous allez à la boutique ou bien vous faites livrer. Mais les gens ont changé ça et ils ont transformé ça. Ils se rendent compte par rapport à ça. On ne sait pas si ce sont des proxénètes finalement. Non, je vais continuer. Oui. Non, le sujet est tellement important que même si on peut prendre 1 heure de temps pour parler de ce sujet, ça va être intéressant. Parce que vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle et qui a attiré mon attention. Avec les questions, vous dites, est-ce que les gens savent? Est-ce que les gens savent? Est-ce que les gens pensent? Ça me renvoie à une déclaration faite récemment et qui a été sujet à polémique pour rien. Lorsque on dit la plupart du temps, nous ne réfléchissons pas avant de pouvoir poser les actes. Non, je suis d'accord avec vous. Non, vos questions renvoient immédiatement, vos questions renvoient immédiatement à cette parole. Si les gens savaient qu'en s'exhibant sur les réseaux sociaux, qu'en posant des photos d'un jour à l'autre, ça peut les rattraper, je ne suis pas sûr que certains le feraient. Et c'est ce à quoi je dis. Je rappelle, excusez-moi, je rappelle à ceux-là qui nous suivent que dans des pays, quand vous postulez pour des postes de responsabilité, il y a des enquêtes qui se font. Moralité. Oui, ça c'est clair. Et ce n'est pas pour l'instant T, hein, c'est de votre jeunesse jusqu'à l'instant T. Anita, tu es d'accord avec moi que ça renvoie immédiatement à cette phrase-là où on se dit que les gens ne réfléchissent pas avant d'agir. Nous ne réfléchissons pas avant d'agir. Ça peut faire mal aux gens, mais ça c'est une réalité. Anita. Et si je le dis, je prends un seul exemple. Vous pensez que même ceux-là qui ont créé TikTok, allez-y en Europe pour voir. Est-ce que c'est de cette manière que les gens utilisent comparativement à ce que nous faisons ici? Est-ce que les gens utilisent les réseaux sociaux comme nous le faisons en Afrique? Non. Alors, nous devons extrêmement faire attention pour voir pour comprendre que est-ce que les gens ne nous ont pas introduit cette histoire-là pour nous dissuader, pour nous amener là où il ne faut pas aller. D'où la réflexion avant de pouvoir agir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, certains, ou bien ceux-là même qui ont créé les réseaux sociaux, l'ont créé fondamentalement pour pouvoir faire du business, pour faire
pour faire avancer leur économie. Mais aujourd'hui, nous, en Afrique, nous utilisons pour nous nuire. Ce qu'on fait là, c'est pour nous nuire. Ça a complètement mis à terre nos valeurs, nos mœurs. Quand vous suivez ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, on parle en vernaculaire, on s'exhibe, on dit des choses indécentes. S'il vous plaît, je pense qu'il est temps. C'est pourquoi moi je vais proposer... cette fois-ci, je disais de doser un peu les choses, mais cette fois-ci, il faut appeler par les choses. Je pense que... Parle-nous. Je pense que... On envoie nos jeunes filles à la prostitution. Justement, non, ça existe. Aujourd'hui, c'est les gens, à travers TikTok, les gens font la prostitution parce que on vend les filles. On vend les filles, on expose le téléphone, on vous met le numéro de téléphone. On encourage les gens à faire la chirurgie vous pouvez intervenir, à faire ça. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Est-ce que les gens savent le processus qu'il faut suivre pour une chirurgie esthétique? Ah oui. Que vous pouvez même laisser votre vie. Pourquoi faire la promotion de cette chose-là sur nos réseaux sociaux, parler de ça à longueur de journée? D'où le fait que nous ne réfléchissons pas avant d'agir. Moi, cette phrase, je la maintiens. Et tous ceux qui réfléchissent peuvent être d'accord que celui-là même qui a prononcé cette phrase, c'est-à-dire avait pleinement raison. Les faits sont en train de lui donner raison. Les faits sont en train de lui donner raison. Donc moi, je vais proposer quelque chose. Si les gouvernants nous écoutent, je pense qu'il est temps pour qu'on puisse se retrouver. Il y a les associations des parents d'élèves qui sont là aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi pas faire une rencontre avec le ministère, les différents ministères de tutelle et discuter, trouver une formule. S'il faut élaborer une loi dans ce sens, qu'on puisse élaborer une loi. S'il faut interdire un certain nombre de choses qu'il faut interdire, et il faut prendre les dispositions pour interdire. Je crois que le ministère de la Communication sera impliqué. Concerné. Oui, le ministère de la Communication, le ministère des enseignements techniques et professionnels, tous les ministères qui concernent l'éducation seront concernés, et qu'on fasse des assises, qu'on discute sérieusement sur l'avenir de ces genres de pratiques dans notre pays, et pourquoi pas élaborer une loi dans ce sens. Voilà ce que moi je fais comme proposition. Élaborer une loi et puis l'appliquer. Franchement, ça ne sert à rien d'avoir des lois et de ne pas l'appliquer. Sinon, franchement, ce qui arrive, ça serait catastrophique. Ce qui arrive est catastrophique par rapport à l'usage. On risque de se lever un jour et qu'on nous dise qu'on a dépassé le Togo. Hein. Franchement. Avec ces histoires de. Je voudrais, si Anita, je voudrais aborder. Parce qu'on ne peut pas sortir. Par exemple, la dernière fois, quand la liste du gouvernement est sortie, les gens sont sortis très vite pour dire que ce n'est pas tel, c'est tel, c'est tel. Et après, on attend quelques temps, on revient, que c'est la télévision nationale qui a induit en erreur. Qui vous a dit de poster quoi que ce soit? Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a un sujet sur lequel je ne voudrais pas qu'on apesantisse. C'est un sujet très sensible qui fait la une aujourd'hui. Peut-être que d'un jour ou l'autre, on va revenir. Mais je voudrais aborder le sujet. Il y a Abbas, dans son développement, citer quelque chose par rapport à ce que le ministère a eu à dire sur le fait que de par le passé, les années dernières, comment est-ce que c'est arrivé, les corrections se font. Moi, je me rappelle qu'en notre temps, quand nous organisons on organise les examens, nous apprenons que nos copies sont parties soit à Lomé pour être corrigées, et on va attendre soit à Kara pour être corrigé. Et c'est ainsi de suite. On s'échange des copies. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rester dans ces pratiques? Qu'est-ce qui est arrivé et que la donne a changé pour que le favoritisme s'installe? Donc moi je pense que c'est le lieu également de réfléchir là-dessus et de reprendre l'ancien système, ce qu'on faisait. Vous attendez 2 semaines, 3 semaines, un mois même avant que les résultats ne tombent, parce qu'on a envoyé vos copies dans une autre ville carrément. On est pressé peut-être de donner les résultats. Hein. Je me dis que parce qu'en notre temps, c'est seul le probatoire qui sortait vite. Hein. Ça sort avant le bac, sinon le reste là. Ah oui, comme nous sommes dans l'éducation, j'avais fait aussi un article sur la période stressante pour la rentrée scolaire, que ce soit au niveau des parents d'élèves, que ce soit au niveau des élèves. Le manque des moyens financiers pour s'acheter des trucs, que des autorités aussi en charge de l'éducation. Donc il y a un développement que nous avons fait là-bas, puisque Madame le ministre du Commerce, Sambiani, je crois. Oui. Elle a eu à rencontrer les éditeurs des fournitures scolaires où
ils ont discuté de long en large. Et par rapport au prix. Il y a la disponibilité des fournitures scolaires pour que les parents ne viennent pas chercher les fournitures scolaires pour s'en les retrouver. Et au même moment, pour le fait que les prix soient stables, pour la stabilité des prix. Parce que cette période-là, tu vas voir même un parent qui part en ce moment-là, il est en train de bavarder. Il y a certains qui ont un peu de moyens, qui vont solliciter des prêts dans des banques pour pouvoir aussi venir faire les besoins. Même ces prêts, c'est remboursable. C'est remboursable. C'est les banques qui disent avec intérêt. Et ceci, si quelqu'un n'a pas même ces moyens pour qui a déposé son argent à la banque, est-ce qu'il peut faire prêt? Donc, nous avons relevé l'ensemble des responsabilités de tout un chacun, comme les choses au niveau des enseignants. Alors, je reste avec vous, Abbas. Abdou, on peut avoir la une du Mania Libéré. Je rappelle le Mania Libéré qui est dans les kiosques aussi depuis hier au prix de 250 francs seulement. Le Mania Libéré qui a son site maintenant. Hein. Abbas, s'il te plaît, rappelle-moi ça. Mania-libéré.tg. Quel tiret? Mania-libéré. Lequel? Quel tiret de 6 ou bien tiret de 8? 6. Ok. Non, bon, il faut quand même avoir... Le maintenancier. Alors, le Mania Libéré qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. 5e République togolaise, le gouvernement togolais. Chaboré, est-ce que je peux continuer? Là, il faut continuer. Le gouvernement de transition formé et des partis de l'opposition font leur entrée. Abbas, on voit la photo de Madame le Premier ministre. La belle photo? Oui. Hein. Oui, Abbas, il a le goût. On a vu qu'on attendait ce gouvernement-là depuis, parce qu'on a attendu 2 mois pour nommer le Premier ministre et après 20 jours, parce que les gens se demandaient pourquoi le gouvernement ne venait pas. Et si vous vous rappelez également, dans l'attente de la formation de ce gouvernement, il y avait le secrétaire général du gouvernement, Trimois, Christian, qui a sorti encore une correspondance au directeur de cabinet. Par rapport au secrétaire général, au directeur de cabinet. Donc, pour couper court, en même temps, bon, il y a eu le chef de l'État qui a demandé la formation de ce gouvernement et ça a été fait. On a vu comment, ce n'est pas un gouvernement qui est sorti d'une élection. On parle d'un gouvernement de transition. Et le gouvernement de transition, il faut impliquer l'ensemble des personnalités pour voir comment on va arriver à cette 5e République. Parce qu'on ne peut pas venir dire que c'est UNIR seulement qui est dans le gouvernement et UNIR a conduit les gens à la 5e République sans leur consentement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'entrée de ces partis politiques de l'opposition. On a parlé de bâtir. Il y a UFC et il y a ANC. Donc, nous avons publié l'ensemble de la liste de ces ministres de ce gouvernement, les 35 ministres, puisqu'il y a eu 11 départs et 13 entrées. Et la création aussi d'un ministère spécialisé par rapport au ministre d'État, le général Yak, qui a eu le ministère d'État chargé de la politique et de la transhumance. La transhumance, c'est quelque part quelque chose que le général Yak maîtrise beaucoup. On parle de transhumance, c'est qu'il a la clé de ça pour au moins canaliser les transhumants. Et donc on a vu encore la création des ministères à la présidence de 2, où Pascal Boudjouna a été nommé ministre à la présidence, et Tengue, l'ancien ministre de l'économie maritime, a été nommé président et ministre à la présidence également. Il y a eu des chaises musicales. On voit que Mme Tchegan Yawa, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a pris la place du nouveau président de l'Assemblée nationale au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc beaucoup de choses sont passées. Maintenant, le ministre des Finances
le ministère des Finances, de l'économie et des Finances, a changé aussi de personnalité. Et Sani Yaya est revenu prendre le ministère des Travaux publics qu'occupait l'actuelle vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Kassa. Seulement, on a vu qu'au niveau, on ne pouvait pas faire partir Kokoroko, qui est aussi dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on ne pouvait pas le faire partir? Pour le moment, il est là, il est en train de bien gérer. Mais est-ce que quelqu'un qui est dans le bureau, c'est possible que cette personne soit... Oui, c'est possible, mais il va démissionner de ce bureau-là parce qu'on a déjà eu de ces genres de cas, de situations où il y avait Klassou aussi qui était nommé dans le bureau et il a été nommé Premier ministre. Il y avait également un certain M. Bagbieb qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Entre-temps, quand on l'a nommé ministre, et le procès restait tel, mais si le chef de l'État lui-même sait qui il va mettre et qui fait l'affaire avec lui, qui peut aussi arriver à atteindre ses objectifs. C'est pour cela qu'il les prend. On a vu que la dame Asia Blé est revenue au ministère de l'eau. Elle était... le soldat est finalement sorti de l'eau. Elle était ministre déléguée auprès de la présidente chargée des mines et de l'énergie. Maintenant, elle a une responsabilité avec le ministère de l'eau où elle a été titularisée. Donc pour certaines choses, les grandes sorties, c'est le ministre Sacha Deji qui a eu son ministère rattaché à la primature. Oui, c'est à la primature que son ministère a été rattaché. Certainement que beaucoup de choses vont se passer par après, puisqu'on va voir qu'il pourrait avoir la liste complète, une liste additive. Certainement, c'est ce que moi je pense, parce que quand on rattache le ministère des transports aériens et transport aérien, maritime et puis terrestre, à la primature, ce ne serait pas une chose, parce qu'on peut mettre beaucoup de l'ordre dans le ministère des Transports routiers et aériens. Si on le rattache à la primature, qui a beaucoup de tâches précieuses à faire, ça va compliquer aussi la situation. Mais la question aujourd'hui, c'est que l'objectif principal de ce gouvernement qui a été formé, c'est la mise en place des institutions de la République, de la 5e République. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a pris 2 mois pour nommer le Premier ministre. On a pris 20 jours pour nommer le gouvernement, ce qui veut dire qu'on a accusé un retard déjà de 2 mois sur les 12 mois. Il reste maintenant 9 mois. 9 ou 8 mois pour installer ces institutions de la 5e République. Peut-être que ça va aller vite. Les conseillers régionaux, ils sont là. On ne sait pas où ils vont siéger. Le Sénat n'est pas encore mis en place jusqu'à venir mettre en place le président du Conseil des ministres et élire un nouveau président de la République. Et tout ça là, c'est un travail très colossal. C'est un lourd travail qu'il faut faire dans ce laps de temps, dans ces 9 mois, puisqu'il faudrait coûte que coûte qu'avant le 5 mai 2025, tout soit mis en place. Toutes ces institutions-là soient mises en place. Eh bien, au lendemain de la publication de cette liste, le parti politique l'ANC, il y a des soucis parce qu'on note les nouvelles entrées, comme vous l'avez dit, le maire du Golfe 1, l'entrée du maire du Golfe 1 qui vient comme ministre de l'aménagement et du développement des territoires. Et puis, vous connaissez la suite. Le parti politique, l'ANC, a considéré cette nomination comme une trahison et a suspendu le maire Gomado de toutes ses fonctions au sein du parti politique. Tchaboré, trahison? En tout cas, comme le parti le dit, trahison pour le parti. Mais je ne crois pas que c'est trahison pour... Une personne disposant de certains savoir-faire ne peut-elle pas mettre ces savoir-faire-là à la disposition du pays? Je pense que c'est le paradoxe chez nous aussi au Togo. Parce que vous n'êtes pas
dans le parti politique qui dirige le pays, vous ne devez pas apporter votre savoir-faire pour le développement du pays? Oui, Anita, c'est ce que je disais que c'est le paradoxe chez nous au Togo. Je pense qu'il y a une culture qui s'est installée dans notre pays où les soupçons, le dénigrement entre partis politiques, entre formations politiques ont pris le pas sur la véritable initiative d'un parti politique qui consiste quand même à apporter sa pierre à l'édification d'une nation. Et je crois que cette affaire, je ne sais pas comment on pourra la régler. Lorsque vous voyez au sein des partis politiques l'évolution ou bien le parcours de notre pays, de notre vie politique, on sent que cette affaire, ce comportement a gangréné un peu l'évolution, notre évolution. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu des gens qui ont la compétence et qui appartiennent à d'autres partis politiques et qu'on pouvait faire appel pour venir quand même servir. Mais ça crée des frustrations, ça crée des problèmes, ça contribue à créer des divisions. Je vais prendre beaucoup d'exemples avec Eden Kodjo et Aboibo, comment c'était passé. Je crois que c'est dans les années 1994, non? Et on a vu comment ça se passe. Également, il y en a plusieurs avec l'UFC, à un moment donné où il y a eu scission, en 2010, où certains sont partis créer l'ANC. Aujourd'hui, c'est au sein même de cette ANC qu'il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a occupé un poste au sein de l'actuel gouvernement et qu'on pense qu'il peut quand même contribuer à développer notre pays. Je pense qu'il faut qu'on arrête. J'ai vu le communiqué de l'ANC, en tout cas, peut-être cela relève du fonctionnement du parti, ça fait leur problème, mais je pense que ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que si des discussions ont eu lieu et l'autorité qui veut nommer cette personne pense que cette dernière peut apporter quelque chose dans le pays, peut à quelque chose au niveau du développement, je pense que cela ne change rien. M. Komi Gamado est ministre, un point trait. Les gens peuvent murmurer, les gens peuvent chamailler, ça ne change rien. Cela aussi nous amène à dire quelque chose que les gens ne perçoivent pas. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème au sein du parti politique ANC. Pourquoi? Vous vous rappelez qu'entre-temps, il y a un membre qui a claqué la porte, qui allait créer même un mouvement aujourd'hui, le MCR, je crois, c'est Akbo Tchanyao, et les gens ont tenté de camoufler pour dire qu'il n'y avait rien. Mais à un moment donné, vous savez, on ne cache jamais une braise sous un panier, ça a éclaté. Le gars, il est sorti. Aujourd'hui, c'est Komi Gomado qui a éclaté. Et là, si j'ai pu suivre un peu certains commentaires et certaines informations, le problème existait depuis au moment du positionnement des personnes au sein de l'ANC par rapport aux dernières élections qui sont arrivées. Il y avait eu des bruits de couloir. Des bruits de couloir. Mais les gens ont essayé de vouloir calmer le jeu, ils ont pensé cacher, mais je pense qu'à un moment donné, le jeu était déjà fait. Mais je dis qu'à cela ne tienne, cela ne changera absolument rien. Gomado Komi aujourd'hui est ministre, les gens peuvent gesticuler dans leur coin à travers des communiqués, mais n'oubliez pas que il est dans le gouvernement de mais n'oubliez pas que Gomado, au sein de l'ANC, Gomado a également des adeptes. Que ce soit à Lomé ou bien que ce soit sur toute l'étendue du territoire, lui, il a également des adeptes. Moi, je pense que ce problème aurait pu être résolu autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de penser que quand on est adversaire politique, on est des ennemis, on ne peut pas contribuer. Supposons que Gomado aujourd'hui occupe le ministère de l'aménagement du territoire. Supposons un jour Gomado convoque une réunion pour pouvoir, puisque ça a trait, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Il faut convoquer les maires pour pouvoir discuter avec eux. Farouk va y aller ou pas. Vous voyez, nous faisons des erreurs politiques. Franchement, nous faisons des erreurs politiques dans notre pays qui ne nous avantagent pas. Et c'est en cela que vous sentez que les gens n'ont pas véritablement dans leur idée, dans leur tête, l'avancement du pays. Les gens ont plutôt dans leur tête l'intérêt personnel. À travers ces gestes, ces comportements, on sent que c'est l'intérêt personnel qui guide certains de nos politiciens. Or, aujourd'hui, ce que le chef de l'État a fait, ce que le chef de l'État, en ouvrant
Parce qu'il y a l'UFC également qui en fait partie. Il y a également Bâti qui fait partie, en ouvrant quand même l'entrée ou en permettant l'entrée de ces personnes au sein de l'exécutif. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est une marque de volonté. Au-delà de tout. Il avait déjà tenté de le faire, mais il avait été incompris. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient qu'en le faisant, on essaie d'acheter les gens. Ça ne sert à rien. Quand vous rentrez dans un gouvernement, vous gardez votre position. On en a fait avec l'UFC. Et l'UFC est resté tel. Les gens, à un moment donné, ont compris que non, c'est gouvernement, UFC, ANC, que c'est des partis politiques. Non, pas gouvernement, UFC, ANC. Oui, UFC, UNIR ou bien RPT. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Si on a vraiment l'intention, la responsabilité d'un jour ou l'autre de servir notre pays, il faut qu'on arrête ces considérations qui nous divisent plus, qui ne nous avantagent pas. Alors, Abbas, trahison selon vous, le fait que le maire ait accepté de devenir ministre et travailler avec les ministres de UNIR, disons les choses telles qu'elles sont. Trahison pour son parti. Et c'est ce que le parti a dit dans son communiqué. Il dit qu'il a trahi. Gomado, ils ont dit même que Gomado, maintenant, c'est à titre personnel qu'il a été... Oui. Que ce n'est pas au nom du parti. Ce n'est pas au nom du parti. Parce que Gomado, si c'est à titre personnel, oui. On a vu le travail qu'il fait dans sa commune. Ah ouais. Et c'est par rapport à ça qu'on a constaté que celui-ci peut être serviable dans ce gouvernement de transition pour le développement des communes. Chaboulé l'a dit tout à l'heure. Il aura des réunions avec des communes pour voir le développement, l'aménagement du territoire. C'est pour voir comment on peut développer les communes. J'espère que Fabre va répondre. Maintenant, il dit quelque chose qui n'est pas allé à l'Assemblée nationale et que lui va accepter d'aller dans le gouvernement. Nous sommes dans la 5e République, en train de la transition de la 5e. On est dans la 5e République. C'est la transition. Les institutions ne sont pas encore... Oui, c'est ça qu'il faut installer les institutions. Les articles 95 et autres ont prévu ça. On est dans la 5e République. Depuis le 6 mai 2024, nous sommes dans la 5e République parce que c'est le jour où le chef de l'État a promulgué la loi qui nous fait transiter. Donc, il n'y a rien à faire. Pourquoi transition ou pas? Pourquoi Fabre n'a pas démissionné de son poste de mairie, de maire? Il était élu. Il était élu, mais on est dans la 5e République. Donc, il ne faut pas faire certaines choses. Aujourd'hui, l'ANC, quand vous prenez l'ANC, ça c'est clair. Ce n'est pas comme ça. Ça s'est passé en 2010. Il y a eu l'UFC qui a dit que Ama Nyasingbe, quand on est rentré dans le gouvernement, il n'est plus de l'UFC. Ama Nyasingbe a dit, c'est pas grave, je vais prendre c'est moi qui ai le récépissé de l'UFC. J'ai le titre foncier de l'UFC, vous ne pouvez pas mes choses, mais je suis venu au gouvernement à titre personnel. Et l'UFC a commencé par s'éclater comme ça. Il y avait le président d'UNI, Doussa Agnoro, qui est rentré dans le gouvernement, on l'a éjecté. Il allait créer son parti l'UNI. Aujourd'hui, Gomado, Chabou l'a rappelé tout à l'heure, il a déjà. Et quand il est rentré dans le gouvernement, c'est qu'il sait pourquoi il est rentré. Il sait que cette situation va lui arriver. Il sait que l'UFC et l'ANC va se réunir. Depuis qu'on a donné ce nom-là, nous avons dit que l'ANC va l'éjecter de son chose. Ah ouais. Et que moi, on s'y attendait. Moi, j'ai dit, non, c'est mardi, mercredi. Oui. On a dit que ça été rapide. Toute la journée d'hier, là, ils étaient en réunion par rapport à ça. Et tout ce qui se passe en interne à l'UFC, à l'ANC, c'est que Gomado sait ce qui se passe. Il y a trop de choses favoritisme. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui est comme ça, qui travaille à la 5e position lors des législatives, et vous mettez quelqu'un qui n'a même pas de base électorale comme deuxième sur le pouce. Si on veut donner, on donne le nom. Donc c'est pas non, ça ne fonctionne pas bien à l'ANC. Et l'ANC même, depuis que cette situation s'est présentée, puis avec ces quatre, vous allez voir les élections prochaines. S'il arrive à se présenter, il y aura des problèmes parce que
aujourd'hui, lui-même, il est en train de... Il y aura les élections l'année prochaine, les locales. Les locales, c'est l'année prochaine. Donc, c'est 26 ou 25 2026. 26. Il faut qu'on arrête de commettre certains bévues, certaines choses. Si on n'a pas dit que c'est un gouvernement qui va appliquer le programme de UNIR, on dit que c'est un gouvernement de transition qui va amener à installer les institutions de la 5e République. Ce n'est pas ici d'une élection pour qu'on ait présenté le programme de UNIR à l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement de transition. On n'a que 9 mois. Donc, au lieu de continuer à dire que non, tel fait, dans tous les cas, Gomado a accepté, c'est pour servir son pays. Oui, merci. Rapidement, vous voulez conclure rapidement, en 2 secondes. Gomado a accepté, c'est pour servir son pays. Un point de Ok, c'est la conclusion. Le reste, ce n'est que des baratinages. Hein. Merci Abbas Issaka, merci Tchaboré Bouraïma. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec nos chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.